On a vraiment perdu des effectifs, là. Hein? Ils sont au soleil. Peut-être qu'ils ont développé la patience. C'est pour ça qu'ils ne sont pas là. Donc jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha par le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha par le bien de tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et l'Assemblée suprême, la Sangha, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres. Alors, je pensais faire un survol. On pourrait faire juste un survol de ce qu'on a fait ce week-end. Vraiment un survol. Et puis après, je vais peut-être vous poser des questions. Comme ça. Ou si vous avez des questions. Mais j'aime autant vous les poser. On verra. Non, c'est pas un piège. Juste donc pour survoler, si je me retrouve. Donc, oui, ne pas se réjouir des maux qui affligent mes ennemis. Et donc, il est incorrect d'être impatient ou d'être irrité avec ce qui est bénéfique à ce qui est bénéfique à mon ennemi. Donc, en fait, si un ennemi est malheureux, pourquoi je m'en réjouirais? Donc, la malveillance envers un ennemi ne me sert à rien. C'est quelque chose qui ne me sert pas. Et c'est quelque chose qui nuit à l'autre. À quoi me sert la malveillance de se réjouir du malheur de l'autre? C'est pas quelque chose qui me dessert, et c'est pas quelque chose qui va lui nuire, mais par contre c'est quelque chose qui va me nuire, de me réjouir du malheur de l'autre. Donc voir les avantages et les inconvénients. Ça ne lui nuit pas, mais ça me nuit à moi. Et donc on a vu ça, c'était hier dans la méditation, c'est comme un hameçon. Cette aversion, cette hostilité que j'ai envers l'autre, c'est comme un hameçon qui m'amène à frire. Comme l'hameçon accroche les poissons pour les faire frire dans la poêle. En fait, cet hameçon, il m'accroche, toutes ces émotions négatives m'accrochent en fait pour me faire frire dans les enfers. Donc, il est important de tempérer l'hostilité et l'aversion. En fait, ce crochet des émotions négatives va nous amener dans la souffrance. Donc, Geshe l'a dit aussi, un des torts, c'est de ne pas penser aux souffrances des enfers ou aux souffrances qui attendent, aux souffrances des naissances infortunées. Est-ce qu'on y pense beaucoup? Un peu? Oui. Quand on médite dessus, ça donne pas envie d'y aller. Quand on nous le... Tu prends le micro si tu veux. Non, est-ce que c'est quelque chose que vous faites?
Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait de penser en pensant oh je risque de tomber dans les enfers est-ce que c'est quelque chose qu'on fait régulièrement? Pas spontanément. Tu voulais dire oui? Vas-y. Oui. Je voulais dire qu'on ne le faisait pas forcément spontanément, que quand on nous le rappelle ou quand on médite, par exemple sur les souffrances, effectivement, là on est marqué et on a tendance à y repenser, mais si la méditation est longue, enfin, si on est loin de cette méditation, oui. Ça ne vient pas quand on fait une action, si on est malveillant ou si on se met en colère, on ne pense pas tout de suite à ça, forcément. Ouais. On sait qu'on crée du mauvais karma, par contre. Oui. Ça, on y pense. On passe pas forcément. Mais de là, on se retire dans la marmite. D'accord. Donc, si on nous le rappelle dans l'enseignement ou si on médite, c'est là aussi l'avantage de méditer sur le lamrim, c'est que on tombe dessus sur la méditation. Hein, et c'est inclus dans les méditations du lamrim. Bon, hein, t'as fait des cauchemars. Et c'est bien, c'est purification. Voilà, on va dire ça, c'est une purification. Donc, est-ce que sinon on y pense? Je sais pas. Moi personnellement, j'y pense pas beaucoup. Je dois dire, j'y pense oui quand on me rappelle ou si on fait une méditation là-dessus, mais spontanément, c'est pas facile de penser à ça. Oui, on pense que c'est loin. Exactement. On pense que c'est pas proche. Hein. Bon. Oui, prends le micro alors, vas-y. Voilà. Oui, je suis pas fière du tout de ce que je vais dire. Ça fait rien. Mais il faut que je le dise. C'est bien. Voilà. Moi, je veux dire que les renaissances inférieures, tout ça, j'y pense régulièrement. Pour y penser, j'y pense. Je me le dis, je me le répète, etc. Mais je crois, je suis pas sûre au fond d'y croire. Exact. Vraiment. Oui. Je l'ai toujours dans la tête et ça me flanque des trouilles pas possibles d'ailleurs. Ça va jusqu'à ce niveau-là. Ça me fait peur. Mais au fond, c'est comme l'histoire de la mort, tu vois. Je sais que je vais mourir, mais au fond, je me dis quand même, tu vas pas mourir dans 5 minutes, quoi. Au fond, c'est ça que je pense. Oui. Je vais pas mourir tout Donc, de suite. c'est difficile de se laisser toucher, c'est ça? Oui. Que tu dis. Hein? Oui, vraiment. Et tu vois, que ça fasse effet, quoi. Oui, que ça fasse effet. Mais tu dis, t'as peur quand même. Oui, quand même. Donc, ça fait un effet. Oui, parce qu'intellectuellement, oui, j'adhère. Tu vois. Mais oui. C'est logique, enfin, je veux dire, on peut pas y échapper. C'est comme la mort pour moi, tu vois. J'ai l'impression que de toute manière, j'ai pas le choix. Je vois bien des chiens, des chats, tout ça. Je me dis, ils sortent bien de quelque part. Alors pourquoi toi, tu reviendrais pas un chien, un chat ou ailleurs? C'est à ce niveau-là, tu vois, au niveau de la compréhension, etc. Mais au fond, tu vois, ailleurs, là, il me manque quelque chose pour y croire vraiment. Je voudrais y croire autrement, quoi. Oui, d'accord, merci. J'ai compris. Je sais pas, il y a peut-être beaucoup de gens dans ce cas-là. Je sais pas. La mort, c'est facile d'y croire. Je veux dire, même si intellectuellement on a du mal à se laisser frapper par le fait que je vais mourir, hein, mais on voit bien tous les êtres qui meurent. Les enfers, on les voit pas. Hein, donc c'est plus loin peut-être. Et donc c'est vrai qu'on peut avoir, on peut se dire, alors je sais pas moi ce que vous en pensez, mais moi je suis d'accord avec toi. Je veux dire, c'est pas évident de croire en la réalité 100%. Hein. Qui c'est qui croit 100% à la réalité des enfers? La réalité, quelle réalité? Non, que les enfers ça existe vraiment et qu'on risque de s'y retrouver. Non mais là, non, on parle pas de maintenant. On parle des enfers. On parle pas de l'enfer. Oui, on peut parler des 6 royaumes dans le royaume humain. Il y a des êtres humains qui ont une vie semblable à des dieux. Il y a des êtres humains qui ont des vies semblables à des animaux. Non, je vous demande juste. Non, mais les tremblements de terre, oui, mais c'est une souffrance qui peut être semblable. C'est pas une souffrance d'enfer. C'est des êtres humains qui vivent ça. Bon, et des animaux. Donc,
oui, on peut parler des enfers ou des renaissances infortunées comme une allégorie ou comme une image pour illustrer certaines souffrances humaines. Hein. Par exemple, il y a des êtres qui vivent comme des dieux, il y en a qui vivent comme des animaux, ou qui vivent leur expérience peut être rapprochée. Hein, ou illustré par ça. Mais là, on parle pas de ça. On parle de renaissance dans ce genre de renaissance, d'enfer. Oui. Donc, je sais pas. Oui. Tu voulais dire quelque chose non Gisèle. Ah bon, je crois que tu levais la main, d'accord. Oui. Donc, est-ce que, ben moi, je me relie bien à ce que tu dis, tu vois. Je sais pas si c'est pour tout le monde, c'est si évident que ça, ou de penser que ça peut être vraiment une réalité, qu'une fois que je meurs, je peux me retrouver dans ces états-là. Donc, comme personne ne dit rien, à part toi. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Hein? Moi j'ai du mal à imaginer effectivement les enfers après la mort. Là. Ça, c'est quelque chose pour lequel j'ai vraiment beaucoup de mal. Ça ne me parle pas vraiment. Il y a ça. Et deuxièmement, ce qui me parle encore moins, c'est l'idée de progresser maintenant par peur de ça. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà, tu vois, j'ai pas du tout envie d'être propulsée par la peur des enfers. Ben, c'est la peur, c'est comme quand on parle la peur par rapport à la mort, on parle de la peur aussi. Hein. La peur, elle peut être salutaire, en général. Je veux dire, si tu es, par exemple, eh ben, il y a un tremblement de terre, hein, fort, tu es dans une maison, tu as peur, la peur te fait sortir pour éviter que la maison s'écroule sur toi. Ben, cette peur, elle est salutaire. Je veux dire, s'il y a vraiment un danger, hein, tu es, par exemple, tu as une maison dans un endroit qui est inondable, ben, tu as peur de l'inondation, et tu vas faire quelque chose pour te prémunir du danger. Donc la peur, a priori, oui, en Occident, on dit, il y a beaucoup de gens qui disent ça. Hein. On dit, on veut pas être motivé par la peur. Hein. C'est pas une bonne motivation pour faire les choses. Mais n'empêche que c'est quelque chose à laquelle il faut réfléchir. La peur, elle peut nous prémunir d'un danger si ce danger est réel. Après, c'est vrai qu'on a peur de beaucoup de choses qui se passent jamais. Hein. La peur, elle n'est pas forcément positive. On dit aussi la peur n'évite pas le danger. Oui, mais ça te permet de te prémunir. Si tu peux faire quelque chose, hein, par exemple, bon, si tu as peur que la maison te tombe dessus, elle est utile cette peur, non? Tu vas sortir. Le danger, il est là, mais tu peux y échapper s'il y a des moyens. C'est quand même une grosse différence, parce que si je sors de la maison qui risque de s'écrouler ou de n'importe quelle peur comme ça, bon, je vais me retrouver saine et sauve dehors. Oui. Tu vois, tandis que là, dans l'enfer, je ne vais pas me retrouver saine et sauve, quoi. Si j'en crois les descriptions, non, mais ça sert à quoi la peur des enfers? Ça sert à éviter la cause. La peur du résultat, en fait, il faut le transmettre sur la cause. Hein. C'est-à-dire, c'est pas... tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, si tu as peur du résultat de souffrance, en fait, tu vas éviter de créer la cause. Hein. Et tu vas transférer... l'aversion pour la cause dans le résultat en aversion pour la cause. C'est ça le système un peu. Après, c'est savoir, bon, c'est ce dont je parlais, donc il y a des gens pour qui c'est assez évident qu'on peut aller en enfer, et il y a des gens pour qui c'est pas si évident que ça, et que quand on lit les descriptions, ça a l'air presque d'un film de science-fiction, ou je sais pas quoi, hein. D'accord? Donc là-dessus, moi je pense que c'est quelque chose à laquelle il faut... oui, c'est salutaire. C'est une chose à laquelle il faut réfléchir. Là-dessus, sa sainteté dit, un des arguments de sa sainteté dit, si on pense qu'en développant l'esprit, on peut aller de mieux en mieux jusqu'à l'état de Bouddha, on doit aussi pouvoir accepter que, en dégradant l'esprit, hein,
correspondant à des qualités très négatives de l'esprit, on peut créer un environnement et des conditions de vie qui s'y rapportent, c'est-à-dire infernales. Hein. Ça synthétise ça. Moi, bon, comme je vous ai déjà dit, je pense par la logique. Moi, je crois que cette méditation sur les enfers et sur réfléchir aux enfers, c'est bénéfique. Hein, parce que c'est un peu la méditation sur la souffrance, hein, et sur l'impermanence et la souffrance. Ça nous ramène un peu, ça coupe l'attachement. Donc c'est un bon, moi je pense que c'est un bon remède, hein, un bon antidote. Et je me dis que même si ça n'existe pas, c'est quand même valable. Il vaut mieux, en fait, moi, ma conclusion, il vaut mieux, même si ça n'existe pas, penser que ça existe et c'est plus bénéfique, que de dire que ça n'existe pas alors que ça existe et pas se prémunir, en fin de compte. J'en sais rien si ça existe ou pas. Si tu veux. Moi, j'ai un gros doute. J'ai du mal à l'imaginer. Mais surtout, le truc principal, c'est que pour moi, ça me parle pas que ce soit une motivation quoi, pour avancer. Oui, d'accord. Ben, tu trouves ta motivation à toi, alors, si tu veux. Si tu en trouves une autre. D'accord. Donc là, c'était ça, hein, l'image qui était donnée. Donc... où c'est que j'en suis là maintenant. Ensuite, on parlait donc ce qui me nuit dans le sens où ça fait obstacle au dharma mondain. Hein. Donc les dharma mondains, on a principalement ici parlé des louanges et de la réputation, hein, les honneurs, la renommée, hein, qui est un des 8 dharma mondains. Hein. Dans les 8 dharma mondains, c'est quelque chose que vous devriez savoir maintenant. Hein. Qui c'est qui veut les énumérer? Oui. Tu prends le micro, s'il te plaît. Alors il y a la peur de perdre et l'espoir du gain. Le matériel. Il y a la peur de souffrir et l'espoir des plaisirs. Oui. Oui, les situations agréables ou désagréables, confortables ou de souffrance. Oui. La peur des critiques et l'espoir des éloges. Oui. Et la peur d'avoir une mauvaise réputation et l'espoir d'avoir une bonne réputation. Voilà, donc c'est ces 8 hein, qu'on appelle les dharmas mondains. Et donc, il est incorrect d'être en colère envers ce qui fait obstacle au dharma mondain. Ici, il parle particulièrement donc des éloges et de la renommée. Hein. Et alors, il y a un des... donc, ici, il dit que la renommée, les éloges, seuls sont inutiles. Hein, c'est quelque chose d'inutile, la renommée. Les Tibétains, quelquefois, ils disent les éloges et tout ça. C'est comme du vent derrière l'oreille. Il faut pas trop y faire attention. Hein. Et ils ont aussi un dicton qui est... Et non, c'est pas un dicton. C'est quelque chose, d'ailleurs, je crois, qui est dans le Bodhisattva Charyavatara, mais on l'a pas encore trouvé. Il dit à un moment donné, il dit à quoi bon se gonfler d'orgueil pour les éloges, parce qu'il y en a d'autres qui vont te critiquer, et à quoi bon s'en faire des critiques, parce qu'il y en a d'autres qui vont te donner t'adresser des éloges. Hein. Donc dans les deux cas, il faut rester d'humeur égale. Et alors là, il y avait un argument qui disait les louanges, elles sont précieuses, elles ont des qualités. C'est de faire mûrir l'esprit des autres. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'adresser des louanges à quelqu'un, ça permet d'accumuler des mérites. Donc c'est important pour les autres de faire l'éloge. Hein. Donc dans ce cas, elles font mûrir l'esprit des autres, et les autres accumulent les mérites, c'est positif, ces éloges. Hein. Mais soi-même s'attacher aux éloges, c'est pas utile. Hein. Au contraire, ça va nous propulser dans les dharmas mondains, hein, et ça va empêcher notre développement spirituel. Et alors il dit que donc les éloges n'ont pas la moindre utilité pour un bonheur stable. Hein.
Ici, c'était intéressant parce que c'était à la strophe, j'ai trouvé intéressant la strophe 91 et 91, oui. Il dit, si je savais ce qu'est mon intérêt, comment le verrais-je dans tout cela? Si je ne désire que me distraire, je devrais m'adonner au paris et à la boisson. Hein? Parce qu'il fait en fait la différence, en tibétain, il y a les deux. Hein? Mon intérêt, hein? C'est en tibétain, on parle, il y a cette expression qui dit Randen, Shenden. Donc, Ran, c'est moi, et Shen, c'est les autres. En fait, tout ce qu'on cherche à faire sur la voie, c'est d'établir le bienfait pour soi et le bienfait pour les autres. Hein? Quand on devient Bouddha, c'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on fait. Hein? On cherche le bonheur stable, le bonheur ultime. Et quelquefois, c'est traduit comme ça. Hein? C'est traduit le bienfait pour moi et les autres. Hein? Ici, traduit par mon intérêt. Si je savais ce qu'est mon intérêt, c'est-à-dire si je savais pour mon intérêt à long terme, hein, l'attachement aux éloges, ça représente rien du tout. C'est complètement inutile pour mon intérêt à long terme. Hein. Et puis il dit, mais si je ne recherche qu'un esprit joyeux, hein, alors je regarde le tibétain, c'est idée, oui, un esprit joyeux, c'est ça, c'est-à-dire un esprit content. Si je cherche juste la joie mentale, hein, si tout ce que je cherche c'est être bien maintenant, hein, finalement, ben j'ai qu'à aller boire et faire la fête. Donc faire la différence entre ce que ça veut dire, hein, avoir juste l'esprit joyeux et vraiment ce qui m'est bénéfique, hein, mon intérêt à long terme. Donc, ces mots de louange, etc., ils sont inutiles. Hein, ce ne sont que des mots, et une fois morts, à qui feront-ils plaisir? Ils servent pas à grand-chose. Et après, il a pris l'exemple des enfants avec leur château de sable. Hein. C'est puéril de s'attacher donc aux louanges, aux éloges des autres. Donc d'être transporté de joie avec des éloges et d'être abattu par des reproches et des critiques. Après, il y a l'argument qui dit oui, mais c'est important les louanges parce que ça rend les autres heureux. Hein. Ça rend celui qui fait les louanges, il est heureux. Et donc c'est important, c'est utile. Et alors et c'est à cela que je m'attache en fait, à la joie de l'autre. Et donc la réponse c'est si tu t'attaches à la joie de l'autre, tu dois t'attacher aussi à sa joie quand il loue ton ennemi. Hein. S'il loue ton ennemi, il est heureux aussi, donc tu devrais être heureux. Hein. Donc c'est l'argument qui est donné. Donc les éloges que l'on m'adresse, la joie qui vient des éloges est une attitude puérile. Ensuite, et en fait, s'attacher au dharma mondain, hein, tant qu'on est attaché aux éloges et à toutes ces choses-là, en fait, on pratique pas le dharma. Hein. Donc celui qui fait obstacle aux éloges, obstacle à notre attachement, en fait, il nous rend un grand service. Hein. Il fait en fait obstacle aux mauvaises destinées, hein, parce qu'il s'oppose à notre attachement. Donc il nous aide dans notre pratique. Hein. Et donc il dit, par exemple, ici à la strophe 98, il énumère les inconvénients qu'il y a à s'attacher aux éloges. Hein. Je me berce d'illusions, je perds mon temps, je n'apprends plus rien. Hein. Donc ma lassitude vis-à-vis de l'existence cyclique est effacée, donc je ne vais pas développer le renoncement. Hein. Et donc celui qui s'oppose à tout ça, hein, en fait, il me rend un grand service et il ferme pour moi la porte des mauvaises renaissances, hein, en s'opposant en fait à mon attachement aux éloges, à la réputation, etc. Et donc il est inapproprié de s'en fâcher. Moi qui recherche la libération, n'ai nul besoin du joug, des gains et des honneurs.
comment puis-je me fâcher envers les libérateurs de ces carcans, de ces carcans d'attachement qu'on a à ces choses-là. Et ensuite, donc il y a l'argument qui dit il fait obstacle à mes mérites. Hein, il me fait me mettre en colère, il me fait détruire tous mes mérites, etc. Hein. Et donc là non plus, ça c'est la méditation qu'on a fait à midi. Hein. Donc la colère n'est pas justifiée parce qu'il n'y a pas d'ascèse pareil à la patience. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plus grande pratique que la patience. Et donc comme il est la cause de ma pratique de la patience, la personne qui me dérange ou qui me nuit, c'est cette personne qui va, grâce à elle, que je vais pratiquer la patience. Sans quelqu'un qui me nuit, il n'y a pas de pratique de la patience. Donc, il est indispensable. Cette personne est indispensable à mon développement spirituel, pour développer la perfection de la patience. Donc, tout comme, par exemple, un mendiant ou quelqu'un qui est dans le besoin, n'est pas un obstacle à la charité, ou la personne qui nous donne les vœux n'est pas un obstacle à l'ordination. Donc de la même façon, la personne qui nous met au défi, qui nous nuit, elle nous permet la patience, elle n'est pas un obstacle à la patience. Donc puisqu'il permet d'engendrer des qualités, il faut le respecter. Donc je devrais le respecter parce qu'il est une cause de ma patience. Et en fait, dans le vers 108, il dit je pratique la patience avec cet ennemi. En fait, tous les fruits de la patience, c'est-à-dire les qualités de l'éveil, elles sont dues, elles sont accomplies par lui autant que par moi. Et donc les fruits lui reviennent parce qu'il est la cause de ma patience. Et donc, même s'il n'a pas, après on dit il est dépourvu d'intention bienveillante, même s'il n'a pas une intention bienveillante, puisqu'en fait le dharma non plus n'a pas d'intention bienveillante, mais il nous est très salutaire. Donc, il m'est bénéfique même s'il n'a pas l'intention bienveillante, et même s'il a une intention malveillante, en fait, ça ne change rien parce que évidemment, avec quoi je vais pratiquer la patience? Pas envers le médecin qui m'aide, envers quelqu'un qui veut me nuire. C'est ça l'objet de la patience. Donc, le fait qu'il ait une intention malveillante, ça annule pas le fait qu'il me soit bénéfique exactement. Donc, c'est grâce à une forte aversion que la patience est engendrée, étant ainsi la cause de la patience, comme le saint dharma, il mérite d'être honoré. Et donc, il est pareil que les Bouddhas. Donc, il y a des citations, aussi, Geshe a donné des citations, qui disaient que le Bouddha disait que c'était grâce aux êtres qu'il avait atteint l'éveil. C'est grâce aux êtres qu'on atteint l'éveil. Et donc, aussi bien les êtres que les Bouddhas sont indispensables à mon atteinte de l'éveil, ils sont des champs d'accumulation de mérite, aussi bien les Bouddhas que les êtres. Et donc ensuite il y a c'est grâce à la foi en les deux, c'est-à-dire en les êtres et les Bouddhas, on obtient la bouddhéité. Il est incorrect d'estimer l'un et de rejeter l'autre. On va pas estimer les Bouddhas et rejeter les êtres. Les deux sont la cause. Ensuite, donc il y a une discussion sur la différence. Ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes qualités. Évidemment, les Bouddhas ont beaucoup plus de qualités que les êtres. Mais c'est du point de vue de leur qualité de nous permettre de devenir Bouddha. Leur qualité égale, ils sont égaux en cela que tous les deux nous permettent de devenir des Bouddhas. En cela, ils sont égaux. Et donc ensuite,
Donc il est approprié d'avoir foi en les êtres, même s'ils ne possèdent qu'une fraction des qualités des Bouddhas. Les honorer engendre d'infinis mérites. Et donc ça c'est à la fin de l'enseignement. Ce matin, Geshe-la avait parlé de la nature de Bouddha, hein, et en disant que qu'apparaissent en eux une fraction des qualités de l'unique collection de suprême excellence, c'est-à-dire même s'ils avaient qu'une fraction des qualités des Bouddhas, leur offrir les 3 mondes ne suffirait pas à les honorer. Hein. Et donc là, la fraction des qualités, c'est le potentiel, hein, la nature de Bouddha, qu'on appelle quelquefois le potentiel de Bouddha ou la lignée de Bouddha. Hein. C'est-à-dire le potentiel, tous les êtres ont le potentiel pour devenir un Bouddha, et en cela, on les respecte. Hein. Et donc il convient de les honorer. Hein. Et ensuite, dans la dernière notion, c'était que comment s'acquitter envers ses amis constants, hein, c'est-à-dire la méthode principale qui permet de repayer la bonté des Bouddhas avec gratitude, hein, c'est de combler les êtres. Hein. Parce qu'en fait, tout ce que les Bouddhas font, c'est de vouloir établir tous les êtres dans le bonheur et éliminer leur souffrance. Hein. Et donc tout ce que l'on fait pour les êtres, en fait, plaît au Bouddha. Hein. Une façon de rendre la bonté des Bouddhas, de plaire au Bouddha, de faire plaisir au Bouddha, c'est d'être bienveillant envers les êtres. Hein. Donc je me rappelle mon maître Geshe Tengshog disait toujours, les Bouddhas, quand on voit qu'on a de l'amour, la compassion pour les êtres, si on pratique l'amour, la compassion, la bodhicitta, la bienveillance, etc., les Bouddhas, ils sont comme une mère. Hein. Si un étranger ou même des amis sont gentils avec leurs enfants, hein, aimants avec leurs enfants, les parents sont contents. Hein. Ils sont pas contents si quelqu'un torture leurs enfants, leur fait du mal. Hein. Donc c'est pareil avec les Bouddhas, hein, et les êtres. Donc ça c'était l'enseignement. Vous avez des questions ou vous voulez que je vous pose des questions, moi? Oui, tu veux prendre le micro, s'il te plaît? Oui, c'est par rapport à la strophe 115. J'ai pas bien compris. Ne serait-ce que les 2 premiers vers. Vénérer se doter d'amour, cela la grandeur des êtres. Le vers 115. 115, oui. Oui, il y avait quelque chose d'un peu... quelquefois, je me rappelle ce vers, oui. Ça prêtait un peu à confusion. Vénérer ceux dotés d'amour, cela est la grandeur des êtres, le mérite de la foi en les Bouddhas, cela est aussi la grandeur des Bouddhas. Il y avait un... Ouais. C'est pas évident le sens de juste comment c'est traduit là. Hein. En fait, la façon dont Geshe-la l'a expliqué, parce que ici, vénérer ceux dotés d'amour, c'est la grandeur des êtres. La façon dont Geshe-la l'a expliqué, c'était que si nous avons l'amour, ceux dotés d'amour, c'est nous, envers les êtres. Hein. C'est-à-dire que la vénération de ceux qui aiment les êtres, c'est-à-dire si on a l'amour et le respect, etc., hein, envers les êtres, nous accumulons les mérites. Et c'est ça la grandeur des êtres. Hein. La valeur des êtres, c'est qu'ils sont un champ de mérite pour ceux qui ont de l'amour pour eux et de la vénération pour eux. La grandeur des Bouddhas, hein, c'est qu'ils sont un champ de mérite pour la foi, ceux qui ont foi en eux. Hein. C'est ça que ça veut dire. Il est correct de cultiver une foi similaire pour les deux, parce qu'une foi, une grande foi en l'un et en l'autre, sont toutes deux causes de la bouddhéité. Hein. C'est le titre qui précède. Hein. Et donc,
la grande foi envers l'un et l'autre, hein, c'est leur, ça nous permet d'accumuler des mérites qui sont la cause de la bouddhéité. En cela, c'est ça leur grandeur, hein, c'est des champs de mérite. Ouais. Mais ceux dotés d'amour, c'est les Bouddhas, non? Le commentaire de Geshe-la, hein, je le lis, mes notes. Hein, si nous avons l'amour et la compassion envers les êtres, nous accumulons des mérites, c'est la grandeur des êtres. Donc, ici, se doter d'amour, c'est pas les Bouddhas. La façon dont il a expliqué Geshe-la. C'est vrai, j'ai une autre traduction, il y a marqué l'hommage rendu aux bienveillants. Oui, alors maintenant, si tu regardes plein d'autres traductions, tu peux avoir des traductions différentes, de gens qui disent des choses différentes, c'est sûr. Moi, j'ai pensé qu'en lisant la traduction qu'on a, la page 190, tu sais, il y a des dizaines de traductions. Hein. Si tu lis des traductions différentes, tu vas arriver à des sens différents. Moi, j'ai trouvé que le texte qu'on a ici, la traduction « Vénérer ceux dotés d'amour, cela est la grandeur des êtres, le mérite de la foi en les Bouddhas, cela aussi est aussi la grandeur des Bouddhas ». C'est pas évident, le sens, quand on lit le français. Bon, moi, j'ai vu avec le tibétain, j'ai pensé que comprendre quand Geshe-la l'a expliqué. Mais la façon dont Geshe-la l'a expliqué, c'est ce que je te dis là. Voilà. Après, c'est sûr que tu vas lire d'autres choses, tu vas trouver même d'autres explications. Ça, dans les textes du Dharma, faut savoir que tu vas pas toujours trouver, même tu vas avoir des maîtres qui vont commenter de façon différente. Bon, ici, ça fait le sens que Geshe-la a donné est en accord avec la division qui précède. Hein. Et donc, il y a un parallèle entre les Bouddhas et les êtres. Les deux derniers vers, on les comprend. Le mérite de la foi en les Bouddhas, c'est la grandeur des Bouddhas. Hein. Ça, on le comprend plus facilement. Je pense que la traduction des deux premiers vers, elle reflète pas, elle n'est pas très, très claire. Mais les deux derniers, c'est clair, non? En fait, dans le commentaire que j'ai, l'autre commentaire, ça correspond. C'est pas les Bouddhas, en fait. Il part du principe que ce sont des individus qui sont en absorption méditative dans l'amour. Il donne cet exemple-là. Donc, c'est pas des Bouddhas, en fait. Ben non, tu vois. Ouais. Non, après, si tu lis, c'est vrai, si tu lis des choses, des commentaires différents. C'est intéressant, justement, c'est là, quand on lit différentes traductions, on s'aperçoit là où, justement, les gens sont pas d'accord. Parce que sur pas mal de vers, ils sont d'accord. Enfin. Oui. Et puis de temps en temps, il y a des. Oui, mais ça c'est normal. Ça c'est normal dans l'étude du bouddhisme, du dharma. Bon, et là, si tu veux, comme tu dis, dans la plupart du temps, ils sont d'accord parce que ça prête pas trop à confusion. Ouais. Maintenant, quand tu vas dans les textes philosophiques, quelquefois, tu as des maîtres différents qui lisent différemment, et quelquefois, dans des écoles différentes. Tu as des commentaires complètement différents du même texte. Relire quoi? Ce que j'ai dit là. Alors, c'est mes notes. Si nous avons amour et compassion envers les êtres, nous accumulons des mérites. C'est la grandeur des êtres. C'est ça la grandeur des êtres, de nous permettre d'accumuler des mérites. Ensuite, bon, j'ai pas écrit, mais si on regarde les deux derniers vers, le mérite de la foi en les Bouddhas, ça veut dire, si nous avons la foi dans les Bouddhas, c'est cela la grandeur des mérites, la grandeur des Bouddhas, hein, qui sont des champs de mérite parce qu'on a foi en eux, en fait. Hein. Mais même dans en fait, dans l'explication, ça c'est clair, dans l'explication, dans le commentaire qu'on a ici. Oui, il enseignait que des mérites infinis découlent de la vénération de ceux dotés d'amour envers tous les êtres. Si on a l'amour et la vénération pour les êtres, d'infinis mérites en découlent. Cela est la véritable grandeur des êtres, objet de leur amour. La grandeur des êtres, c'est d'être l'objet de l'amour et de permettre ça. Le mérite de la foi en les Bouddhas, si on a foi dans les Bouddhas, on crée des mérites, et ça, c'est la véritable grandeur des Bouddhas, qui sont les objets de la foi. D'accord. D'autres questions ?
Moi, j'ai une question pour vous. C'était à la strophe 109-110. Donc, il y a toute... Enfin, il y a toute la tirade. J'essaie de retrouver là dans mon... Je trouve pas ça. Voyons, c'est où alors? Oui, quand il faut honorer celui qui me nuit, il est digne de respect, mon ennemi, etc. Hein, qui me fait du mal, qui me veut du mal, qui est malveillant, etc. Et donc, Eschela, quand il était dans cet exposé, strophe après strophe, strophe après strophe. Et en fait, ce qu'il décrivait, c'était... ce qu'il décrivait, c'est complètement contraire, en fait. C'est intéressant. C'est complètement contraire à ce qu'on pense d'habitude. C'est là qu'on dit quelquefois la définition du dharma, une des définitions du dharma, je ne sais plus si c'était Nagarjuna ou... qui a donné cette définition. Qu'est-ce que c'est le dharma? C'est ce qui est contraire au monde. Hein? C'est ce qui est contraire au monde. Hein? Dans le sens, en fait, contraire au dharma mondain. Hein? Au dharma mondain. Et donc, c'est vrai. Il disait, il rigolait d'ailleurs, en disant, ah, c'est tout à l'envers, c'est tout à l'envers. Et donc, à un moment donné, en fait, c'était plus tard, là, on était à la, je sais pas, oui, c'était à la 109-110, mais dans cette tirade-là, hein, quand on parle que l'ennemi est digne d'hommage, de louange, il est comme le Bouddha, etc., il est aussi important que le Bouddha. Geshe-la a dit il a dit, est-ce que ça n'est pas un peu inconfortable comme chemin, vous vous rappelez? Hein, il a dit, c'est pas un peu bizarre comme chemin, ça vous met pas un peu mal à l'aise de penser comme ça, hein? En fait, oui, je sais pas, elle a peut-être pas traduit comme ça. Valérie, elle a dit, oui, la perspective d'honorer l'ennemi, de lui faire des offrandes, est-ce que c'est pas un peu inconfortable? Littéralement, en fait, est-ce que c'est pas oui, une façon de penser, littéralement, c'est le chemin. Est-ce que c'est pas un chemin un peu tortueux, inconfortable, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous vous rappelez quand il a dit ça, Geshe-la? Des médicaments un peu pénibles. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet-là? Hein? Vous vous rappelez? Vous vous rappelez de ça ou pas? Oui? Ça vous dit quelque chose? Oui? Et alors, il a suggéré comment penser à ça, hein, pour voir ouais. Oui, par rapport aux souffrances. Attends. Vas-y. Et il me semble qu'il a dit qu'en ayant développé la patience dans les inconforts du quotidien, avec les petites choses, quand on se retrouve confronté aux choses vraiment très 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 difficiles, donc des ennemis puissants ou l'inconfort d'une grave maladie, etc., on a réussi à pacifier assez notre esprit pour pouvoir traverser ces inconforts avec une relative tranquillité, avec une relative... donc on arrive à passer ça de façon plus douce, quoi. Oui. Il a dit ça, mais je ne sais pas si ça sera rapporté à ce point-là, particulièrement. Non, c'est vrai qu'il a dit ça, mais vas-y, tiens, fais passer le micro. C'est vrai... Hop, attention où tu me types.
Il disait que cet inconfort n'a rien à côté des souffrances en durée. Suite à un instant de colère, il disait qu'on pouvait tomber dans les mondes inférieurs. Et donc de comparer l'inconfort. Quand on entend dire ça, hein, cette façon de se comporter ou de penser, on se sent un peu inconfortable. Hein? Pourquoi on se sent inconfortable en fait? On n'a pas l'habitude de penser comme ça. Qu'est-ce qui nous rend inconfortable? Notre ego, le jeu, ça nous dérange. Mais il y a le jeu. Et il y a aussi peut-être que c'est l'hostilité qui est là, non? C'est peut-être l'aversion qui dit... Parce que moi, quelquefois, je trouve que justement ce genre de... Quelquefois, j'ai l'impression que ce genre d'enseignement, ça peut faire... Ça peut souligner ou faire ressortir l'aversion en nous. Non? Hein? Ça peut peut-être nous rendre plus conscients, justement. Et bon, comme tu dis, on retient, mais c'est là, comme ça, hein? Ça touille, exact. Et ça touille quoi? Le nid. Le nid, elle a traduit, comment elle a traduit le foyer, là? Hein? Ça touille un peu, ça remue. C'est ça qu'on appelle aussi purification quand on entend des enseignements comme ça fait sortir, hein. Et ça nous dérange, ça dérange, hein. Tu veux pas? Oui, vas-y, prends-le. Non, tu dis non, mais c'est quelque. Vas-y. Je disais par rapport à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, toutes les deux, c'est que en fait, parfois, il y a des situations qu'on a l'impression d'avoir stabilisées parce qu'on se dit, bon, je me suis un peu frité avec cette personne, mais j'avais raison. J'avais raison parce qu'en fait, rationnellement, elle ne peut qu'en convenir, quoi. Et donc, on a l'impression qu'on s'en est bien sorti parce qu'en fait, et en écoutant les enseignements de ce matin, ou de hier, moi, je me suis rendu compte que cette impression d'avoir raison, c'était pour moi un problème. C'était en fait une perturbation, quoi. C'est-à-dire que je pensais m'en sortir à très bon compte, mais même ça, il fallait que je le reconsidère. Voilà. Et c'est en ça que ça fait complètement repenser la relation à l'autre, quoi, en fait. Parce que, comment dirais-je, le fait de défendre une position, parce qu'on considère que ça nous a titillé, donc eh bien, la volonté que l'on a même de défendre cette position, il faut aussi s'en retirer un peu, parce que derrière ça, il y a une intention qui n'est pas forcément, comment dirais-je, pure, quoi. Bienveillante. Et donc, ça redéplace un peu tout le système de relations qu'on a avec les gens, en ce qui me concerne. Mais c'est bien ce que dit Geshe-la et ce qu'on dit en général. Le dharma, c'est un miroir. Hein. On regarde le miroir et qu'est-ce qu'on voit? Hein, que je suis belle dans ce miroir. Hein. On voit justement tout ce qu'il y a. Hein. Et donc ça remet ça fait ressortir en fait justement l'aversion, les choses que on veut pas voir. C'est ça, c'est intéressant. Si on veut s'opposer à ces émotions, il faut les reconnaître et les identifier. Et on a tendance justement à mettre sous le paillasson parce qu'on veut pas être embêté et on n'a pas forcément l'introspection voulue, et l'enseignement il nous aide à faire ça, hein. Et donc ça nous dérange aussi. Et donc c'est juste pour terminer parce que on arrive à l'heure, hein. Je vais lire mes notes un peu. La perspective d'honorer l'ennemi, lui faire des offrandes. Pourquoi ça me dérange? C'est pas très confortable. Et alors, il disait, pensez aux souffrances endurées maintenant, par exemple avec ça, ce qui me titille là, et comparer aux souffrances des renaissances infortunées, hein, du résultat, en fait, de l'aversion. Hein, comparer, même dans cette vie, si on ne rétorque pas
Hein. Si on a la patience, hein, les autres vont apprécier, ils auront de la reconnaissance, et si on rétorque, qu'est-ce qui nous attend? Même rien que dans cette vie. Il a dit, oui, c'est inconfortable, mais c'est le chemin qui nous mène vers le bonheur, finalement, hein, vers la paix. C'est ça le dharma, c'est ça le bonheur du dharma. Hein. Tandis que suivre les perturbations, où c'est que ça nous mène, hein. Et c'est ça qui est inconfortable. Qu'est-ce qui est vraiment inconfortable, le plus inconfortable, hein? De suivre cette voie ou de suivre nos perturbations, hein? On a le choix entre ces deux-là. Hein. Et il a dit, même dans cette vie, hein, sans penser aux conséquences dans des mauvaises renaissances, même dans cette vie, hein, entre être patient et ne pas rétorquer, mais pas simplement ne pas rétorquer, mais ne pas avoir d'aversion, etc., être dans la patience, et être dans l'impatience, hein, quel est le chemin le meilleur, hein? Donc c'est ça qu'il a dit à peu près. Donc c'est bien de s'en souvenir aussi, parce que quelquefois on se dit, ah, c'est vrai, ça grince un peu quelquefois, non, hein, à l'intérieur. Ouais, ça coince. Hein. On sait que c'est vrai, mais il y a l'ego et les perturbations qui sont là, ça les fait ressortir. Et donc il faut le voir, il faut les identifier, et bon, il faut en passer par là. Il faut en passer par là. On ne va pas commencer ailleurs que là où on est. Hein. C'est Lama Yeshe aussi. Il y a une citation de Lama Yeshe que j'aime bien qui disait ça n'est qu'à partir du moment où je vais voir combien je suis égoïste que je vais pouvoir commencer à travailler pour les autres. Hein. Parce que sinon on peut camoufler tout ça et puis prétendre qu'on pratique, mais il faut arriver d'abord à transformer, hein, ces émotions, ces attitudes. Merci.